Hey guys, salut à tous. Et j'ai la voix qui m'a déjà lâché de bon matin, on est ravis. J'espère que vous allez bien, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour un reading vlog. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait et j'avais très hâte de reprendre ce format de vidéo parce que ça me convient bien et c'est le genre de vidéo que vous appréciez assez généralement. Je suis en train de tourner une autre vidéo, peut-être qu'elle sera sortie avant celle-ci, je ne sais pas. C'est une vidéo où je réorganise mes bibliothèques. Donc pendant que je réorganise mes bibliothèques, je suis en train de terminer en audio The Legacy de Elle Kennedy, voilà. C'est, vous savez, le fameux tome spin-off des sagas Off Campus et Briar University. Généralement on dit que c'est le 5e de Off Campus, mais on parle quand même... Il y a certains couples de Briar University qui sont mentionnés, donc vaut mieux avoir lu les deux sagas avant de lire The Legacy, sinon on se fait un petit peu spoiler certains couples, mais c'est... à peu près tout il me semble. Ah non, on se fait quand même spoiler 2-3 fins de bouquins. Donc c'est un peu et des retournements de situation, notamment du tome 2 et ce genre de trucs de Briar. Donc lisez peut-être toute la saga, toutes les deux sagas avant de vous lancer dans The Legacy si jamais ce bouquin vous intéresse, qui est sorti en français chez Hugo Roman. Et voilà, et sinon j'ai commencé le tome 2 de Palisade Spark, je vous en reparlerai un peu plus tard. Et avec Kimi on est censé débuter une LC aujourd'hui, donc soit Legendborn, je vais y arriver, attendez je vais vous le montrer. Donc je vous disais soit Legendborn de Tracy Dean, qui est le premier tome d'une duologie sortie chez J'ai Lu, enfin le tome 2 devrait arriver chez J'ai Lu cette année il me semble, donc on partirait peut-être sur celui-ci, ou alors sur le livre de la nuit de Harley Black, on sait pas encore lequel des deux. Il y avait également Seul un monstre qui nous faisait pas mal l'envie. Bon, comme on doit toutes les deux lire absolument Legendborn, à mon avis ça va finir là-dessus. On va voir ce qu'on en dit ce matin. Et puis écoutez, je vais vous faire un petit débrief de The Legacy une fois que j'aurai fini de l'écouter, parce qu'il doit pas me rester énormément d'écoute sur Audible, donc je vous donne mon avis après. C'est vraiment pas mon préféré, clairement pas, alors que je pensais que voir tous les personnages réunis me procurerait un sentiment de bien-être et de sentiment un peu de réconfort doudou, tu vois, quand t'as tes personnages favoris qui reviennent. Là, je vous explique tout après, une fois que tout est rangé et que j'ai fini d'écouter la totalité du bouquin. Je suis mais tellement déçue. Vous avez pas idée. Je sais pas si c'est le fait, je pense que c'est le fait de l'avoir écouté en audio. Audio français, parce que je l'ai pas trouvé en VO tout de suite, donc je l'ai écouté en français. Et bien que j'ai découvert The Deal en français, je l'ai relu un nombre inlassable de fois en VO. Et Briar, j'en ai lu certains en VO, certains en VF. Et de les avoir lus ne m'avait pas procuré le même désarroi que d'avoir écouté l'audio là sur Audible. Je n'ai pas du tout accroché avec les voix des narrateurs et des narratrices. Je trouvais que ça ne faisait qu'amplifier tout le drama inutile que Elle Kennedy, pardon, donc l'autrice, nous propose dans ses nouvelles concernant les 4 couples donc de la toute première saga Off Campus, parce que vous avez Off Campus et après vous avez Briar University. Et autant il y avait ce côté très nostalgique où j'étais trop contente de retrouver certains couples, j'avais hâte de voir leur évolution, de voir ce que l'autrice nous réservait pour eux, etc. Et en même temps j'ai ce goût légèrement amer dans la bouche, vous savez, où je suis pas du tout satisfaite de ce que j'ai écouté. C'est terrible. Si je l'avais lu en VO, si je m'étais cantonnée à la VO, je pense que ça l'aurait fait. Et là ça le fait pas du tout quoi, ça le fait vraiment pas. Je suis mais plus que sceptique. J'ai trouvé que le bouquin est décomposé en 4 parties, une partie par couple, et j'ai trouvé déjà que la première partie était assez inutile, il se passait pas grand chose, voilà, j'ai pas compris l'intérêt. La deuxième, c'est des personnages que je préférais, donc que j'aimais beaucoup, donc même s'il y avait du drama et que certains personnages se comportent d'une manière un peu immature on va dire, j'ai passé un bon moment, j'ai bien ri, mais en même temps vu le protagoniste masculin difficile de ne pas rire. La troisième partie c'est pas forcément les personnages que j'appréciais le plus dans la première saga, donc bon je l'ai écouté sans vraiment grande conviction. Et alors la dernière, je crois que c'est celle qui me laisse le plus sur les fesses.
Je peux même pas vous dire de quoi ça parle et vous donner complètement mon ressenti parce que ce serait vous spoiler. Mais les thèmes abordés m'ont touchée forcément, notamment dans cette dernière partie. Mais j'ai été extrêmement déçue par l'immaturité comme précédemment pour certains personnages qui je pensais avaient évolué depuis la fin de Off Campus, depuis le moment où ils quittent la fac. Et en fait non, on est toujours sur les mêmes problématiques, je suis déception. Voilà, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Je m'attendais pas à ça. C'est un flop, mais je n'aurais jamais imaginé que Elle Kennedy avec Off Campus pouvait être un flop, quoi. C'est sans déconner. Bon, ben tant pis. Je vais enchaîner sur une autre lecture du coup. Mais ah mon dieu. Je sais même pas quoi vous dire d'autre, là je suis sur les fesses, hein, littéralement, mais je suis sur les fesses. Du coup je vous en ai parlé très brièvement tout à l'heure, j'ai commencé Palisade Spark hier de Maloria Cassis, donc le tome 2, qui est sorti le 15 février dernier. Je me suis ruée dessus, hein, tout simplement, j'ai déjà lu une 50aine de pages. Les protagonistes qu'on suit ici sont toujours des résidents de Palisade Spark que l'on découvre dans le premier tome. Ça va être un couple assez électrique, autant dans le premier tome c'est un neighbors to friends to lovers, donc un friends to lovers, de voisin à ami à amant. Là il y a un côté plutôt enemies to lovers, même si c'est nice enemies to lovers. C'est gentillet, c'est mignonnet. J'ai hâte d'en savoir un peu plus parce que c'est des trois couples, je pense que ça va être le plus électrique, du moins je l'espère. Et voilà, je vous en reparle quand j'aurai un petit peu avancé, mais en tout cas le début est déjà très très prometteur puisque on va suivre June qui est journaliste, qui doit se rendre à la caserne où bosse Derek pour faire un reportage de mini vidéo pour son magazine, enfin son journal. Sauf qu'elle a une peur viscérale de tout ce qui est départ de feu, parce qu'on comprend qu'il y a un passif assez lourd, et du coup elle est tétanisée alors qu'elle doit faire ce, ce reportage, sachant qu'en plus avec Derek, qui est son voisin du dessous, ne peuvent pas se piffer, parce que lui est pompier professionnel, et il voit bien qu'il y a un truc qui va pas, mais pour l'instant il n'ose pas trop en parler. Si vous entendez un chat qui miaule, voilà, c'est Pumpkin qui ne fait que ça depuis ce matin. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qu'elle veut, je ne comprends pas, je ne parle pas le chat, je sais pas. Bref, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous reprends quand j'aurai avancé, voire terminé Palisade Spark, parce que je vais le bouffer littéralement. Il y a moyen qu'il soit terminé on l'a refait. Il y a moyen qu'il soit terminé dans la journée. Hey vous, j'espère que vous allez toujours bien en regardant ce reading vlog. Je reviens vers vous aujourd'hui puisque hier soir j'ai terminé Palisade Spark Red Light de Maloria Cassis, donc toujours dans la collection New Romance de chez Hugo. J'ai beaucoup aimé ce second tome. Je crois que je l'ai préféré au premier parce qu'on a plus un Enemies to Lovers qu'un Friends to Lovers, ce qui était le cas dans le premier tome, et je vous avais dit je crois que dans le premier tome c'était agréable parce que ça donne un petit côté assez frais auquel, qui change en fait simplement des habitudes de lecture que je peux avoir en termes de romance, mais c'est vrai que je suis généralement un peu plus happée par tout ce qui est Enemies to Lovers, et j'ai vraiment beaucoup aimé celui-ci. Je crois que c'est le couple que j'attendais le plus parce que dès le premier tome on sent que ça va être extrêmement électrique entre eux, et ce que j'ai beaucoup apprécié ici c'est que l'autrice aborde des thématiques qui ne sont pas forcément évidentes, qu'elle n'aborde pas forcément qu'avec de la légèreté, parce qu'il y a des touches d'humour qui vont nous permettre d'avoir une certaine dynamique dans la relation entre les personnages et également dans l'intrigue, et ça c'est intéressant parce que ça nous donne envie de lire encore plus de choses et d'enchaîner les chapitres qui sont courts, donc ça se lit d'autant plus vite finalement. Et ces thèmes abordés tels que le surpoids, l'obésité, les angoisses, l'anxiété, alors pas forcément sociale, hein, mais une anxiété qui peut être liée à des événements traumatisants dans un passé, je trouve que c'est très bien abordé, c'est
voilà, le regard des autres par rapport à son corps, par rapport au corps d'autrui, l'acceptation de soi à travers le regard des autres, mais avant tout avant son propre regard, la confiance en l'autre, enfin c'est des thèmes qui sont pas forcément les plus évidents à aborder, qui peuvent être vite casse-gueule, mais j'ai trouvé que c'était bien amené, franchement j'ai bien accroché. C'était simple, il n'y avait pas besoin de faire tout un drama autour d'énormément de choses, les événements se suffisaient en eux-mêmes, s'enchaînaient extrêmement bien et j'ai trouvé que la relation entre les personnages collait parfaitement à cette dynamique que l'autrice a voulu instaurer dans son roman. Donc vraiment, je peux que vous conseiller de foncer sur cette saga et particulièrement sur ce tome 2. Je vous conseille quand même de lire le premier tome parce que il y a un fil conducteur, il y a des choses qui commencent à se passer dans le premier tome. En arrière-plan de l'intrigue bien évidemment, qui se passe dans la résidence et qui continuent à se passer dans ce tome 2 et qui vont continuer à se passer dans le tome 3. Un petit peu comme Bodyguards où vous avez quand même un certain fil conducteur qui fait que bon, vous pouvez lire les tomes pas forcément dans le bon ordre, mais ce serait dommage parce que ça vous spoil des événements des tomes précédents finalement. Là c'est un peu le cas, on revient sur certains éléments du tome 1 et on approfondit d'autres éléments, vraiment j'insiste hein, qui arrivent bien en arrière-plan, vraiment des événements très secondaires mais qui pimentent un petit peu la vie de la résidence Palisades Park, donc je peux que vous conseiller de lire ce bouquin, il était vraiment très chouette et ça me fait réaliser que du coup j'ai terminé mon 3e livre pour le challenge de Ludo, il m'en reste du coup 3 à lire. J'espère que je vais y arriver parce que là on est le 17 février, je fais la maline mais en vrai il me reste 10 jours pour lire 3 livres de romance. Je vous embête pas plus longtemps, je vous retrouve un petit peu plus tard quand on aura décidé de cette nouvelle lecture. Mon livre est dégueulasse, je m'en étais pas rendu compte qu'il était crade à ce point là. Comment ça se fait qu'il est crade comme ça ce livre? Je ne sais pas. Bref, je sais pas si vous allez reconnaître la couverture. C'est celle-ci. Voilà, on s'est lancé dans Legendborn avec Kimi. C'est de Tracy Deonn, c'est paru chez J'ai lu en français, donc en format semi-poche. Le tome 2 devrait pas tarder d'être publié également en français. J'ai pas vérifié si c'était une duologie ou une trilogie, en tout cas en anglais. Je sais qu'il y a que 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. Dans ma tête c'est une duologie, mais je dis peut-être des bêtises, donc à vérifier. Et donc on a choisi de lire celui-là et j'en suis beaucoup trop contente parce que je crois que ce matin je vous disais que mon cœur balançait plus pour celui-ci actuellement et ça, franchement je regrette pas. C'est une réécriture de Merlin avec des monstres qui apparaissent plus ou moins sur le campus. Pour vous faire un bref résumé, on va suivre Brie qui a 16 ans, qui va intégrer la fac un peu plus tôt que prévu grâce à un cursus spécial et elle a ce besoin de s'émanciper beaucoup plus rapidement depuis l'accident de voiture dans lequel sa mère est décédée et une fois qu'elle est arrivée sur le campus, elle va être témoin d'une attaque de monstres qui vont être repoussés par des étudiants grâce à la magie. Et bon, elle va être témoin de la scène, on va plus ou moins lui effacer la mémoire, ça ne va pas forcément marcher, donc elle va se souvenir un petit peu de tout et en même temps elle est en train de réaliser que la magie pourrait être à l'origine, ou du moins liée à l'accident qui a mené au décès de sa mère. Et donc elle va tout faire pour découvrir ce secret, sachant que du coup ces étudiants qui lui ont effacé la mémoire et qui ont combattu ces monstres font plus ou moins partie d'une société secrète qui s'appelle Legendborn. Et je ne peux pas vous en dire plus pour l'instant, mais sachez que franchement c'est génial, j'accroche beaucoup au début, donc j'espère que ça va le faire. Niveau langue, je le conseille pas forcément en VO pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de lire en anglais parce que ce soit dans la syntaxe, dans les structures de phrases, c'est pas forcément le plus évident parfois. Donc ouais, pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de lire en anglais, peut-être pas en VO, mais privilégier peut-être plutôt la VF. Je suis également passée à la librairie et j'ai craqué pour Truth Witch de Suzanne Dennard qui est paru chez La Martinière Jeunesse. C'est le premier tome d'une duologie. J'ai pendant un petit moment hésité entre la VF et la VO, sauf que je trouve que la couverture de la VO est absolument immonde, mais vraiment immonde. Et je préfère largement celle de la version française, donc je suis partie sur la VF et puis en termes de prix ça s'équivaut, donc bon voilà, autant privilégier la couverture que je préfère. Évidemment j'avais plus de batterie, et je me souviens plus ce que je disais, donc du coup je vais vous faire un petit résumé de ce
bouquin, je sais plus si je vous l'ai pas fait hein, mais je vais vous le lire, ça ira plus vite parce que là je l'ai pas en tête. Donc du coup, dans les Witchlands il existe autant de types de magie que de façons de s'attirer des ennuis, surtout quand une guerre se prépare. Safi est une Truth Witch capable de discerner les mensonges de la vérité, un don qu'elle a toujours caché pour éviter les convoitises. Iseult, elle, est une Thread Witch capable de visualiser les liens qui unissent les individus. Les deux amies n'ont jamais eu qu'un désir, celui de vivre libre ensemble, loin des contingences de la société et des jeux de pouvoir. Mais, quand un sorcier repère le don de Safi, elles doivent fuir. Car avec les conflits qui s'annoncent, tous les puissants du continent rêveraient de s'approprier les pouvoirs d'une Truth Witch. Délaissant leur insouciance, les deux amies devront affronter mercenaires, princes et empereurs, et faire face à un mystérieux dérèglement de la magie qui semble se propager tel un virus. Seul le prince Merrick, idéaliste en marge des cercles de pouvoir, pourrait les aider à échapper à leurs poursuivants. Mais pourront-elles lui faire confiance? Voilà, premier tome d'une duologie signé Suzanne Lénard, paru chez La Martinière, et ça a l'air vachement cool. Donc il me fait bien envie celui-là, j'ai hâte de me plonger dedans et de vous en reparler très prochainement. Je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour l'instant, du coup je vais faire un petit peu de montage et puis je vous retrouve plus tard dans la semaine, dans le week-end, pour vous parler de Legendborn. Hey vous, j'espère que vous allez toujours bien, on se retrouve en ce dimanche milieu d'après-midi pour faire un petit point sur Legendborn. Je vais prendre le livre VF parce que je vous l'avais pas dit, mais je crois que je vous l'ai pas dit, mais j'ai le livre en VO et en VF. Donc je lis le livre en VO, mais au vu de la complexité du style d'écriture, en tout cas je trouve, j'ai lu 1 ou 2 chapitres en VF pour voir si je comprenais bien ce que je lisais, ce qui est le cas, donc ça me rassure. Mais je ne pensais pas qu'un bouquin de ce type-là serait aussi complexe en termes de style d'écriture de la part de l'autrice, en tout cas en VO, parce que je trouve qu'en VF ça va à peu près au niveau de la traduction, c'est tout à fait correct. Et je ne m'attendais pas à autant de complexité au niveau de l'univers, vraiment. Je savais que c'était basé sur la réécriture de la légende arthurienne, Table Ronde, Merlin l'Enchanteur, le roi Arthur, tout ça, toi-même tu connais. Mais je ne pensais pas qu'il y avait ce degré de complexité. Voilà, je me suis fait une petite liste là que j'ai écrite avec tous les différents points que j'aimerais aborder avec vous, sachant que là j'ai lu jusqu'au chapitre 11 inclus, donc je vais débuter le chapitre 12 à peu près à page 140, sachant qu'en français il fait 600 pages. Hein. Je vais repasser à la VO je pense pour vraiment essayer de m'imprégner un maximum du style de l'autrice, qui est quand même très intéressant parce que c'est une autrice noire d'origine afro-américaine qui écrit sur une héroïne noire d'origine afro-américaine dans le sud des États-Unis. Donc on a une présence au niveau de l'identité noire culturelle qui est très présente et enfin très présente dans le sens où l'identité de Brie se construit énormément par rapport à l'éducation qu'elle a reçue au vu du contexte socio-culturel dans lequel elle a grandi. Et je trouve qu'il y a une certaine réalité très fidèle, je vais réussir à trouver des mots de vocabulaire appropriés, il y a cette réalité très fidèle par rapport à ce que moi j'ai pu étudier des États-Unis quand j'étais à la fac lors de mes études, et même à travers tout ce qu'on voit aujourd'hui actuellement dans l'actualité. Donc ça c'est très intéressant. Et j'ai hâte de voir comment Brie va se trouver cette nouvelle identité, va continuer d'évoluer et créer son identité, et créer sa... enfin créer, c'est pas le bon terme, mais continuer d'évoluer avec cette part d'identité qui la caractérise énormément et qui, d'une certaine manière, est obligée de la caractériser parce que on peut pas dissocier les deux. Je sais pas si je suis très claire dans ce que je dis, mais voilà, je trouve qu'en termes de représentation et d'inclusion c'est très bien fait. De même qu'on a l'apparition d'un personnage qui j'imagine pour l'instant est queer, ou fait partie en tout cas de la communauté LGBT, puisque le pronom neutre YEL, donc vous savez la contraction de il et de elle, est employé, et c'est la première fois que je lis, que ce soit en VO ou en VF, un bouquin avec cette utilité, cette utilisation, j'arrive vraiment pas à parler, cette utilisation du prénom neutre, et je trouve ça très chouette. Voilà, je trouve qu'en termes d'inclusion c'est pas plus mal et c'est très cool à lire. Sur le moment au début j'ai relu ma phrase à 2 fois, je me suis dit j'ai bien lu ce que j'ai lu, et ça a fait ting 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 dans ma tête
et je me suis dit que c'était plutôt cool, donc ça c'est un bon point. Par contre ouais, en termes de complexité de l'univers, je ne m'y attendais absolument pas. Il y a beaucoup de personnages qui arrivent d'un coup, c'est très dense, tous ces personnages il faut déjà qu'on retienne leur nom, et en plus ils ont tous, tu sais pas pourquoi, des surnoms. Donc tu retiens les noms, tu retiens les surnoms, et ils sont plus ou moins liés entre eux, parce que il y en a qui sont intronisés par certains, il y a des personnages qui ont une certaine importance, et qui du coup, il y a certaines démarches qui sont faites auprès d'eux, et donc par d'autres personnages, et, et vous avez différentes familles qui sont hyper importantes et tout, et j'ai le cerveau qui fume quand je lis ce bouquin, je vous avoue. J'ai l'impression d'être concentrée, mais comme pour une lecture universitaire en fait, où j'ai besoin d'être hyper focalisée sur ce que je lis pour être sûre de rien rater en termes d'éléments essentiels et de bien tout comprendre. Et c'est presque ça que je reprocherais, c'est que je m'attendais pas à ce que ça soit aussi dense et aussi complexe. Voilà, d'autant plus avec toutes les hiérarchies, statuts, tous les grades qu'il peut y avoir, et je n'ai lu que 140 pages. J'espère vraiment que ça va aller par la suite et que ça va couler de source un peu plus simplement et facilement, parce que c'est vrai que là, il y a des points positifs, mais j'ai l'impression de suffoquer par moments, de devoir reposer le livre et de me dire attends, prends une pause, parce que là t'as le crâne qui surchauffe. Et sinon en termes du personnage principal, de Brie, il y a un truc qui me titille depuis le début. Je suis désolée, j'ai mon téléphone qui vibre depuis tout à l'heure. Il y a ce truc qui me titille depuis le début, dans le sens où Brie elle a 16 ans, elle est sur un campus universitaire pour suivre un programme en particulier. Et en fait j'avais très peur qu'il y ait dès le départ ce décalage entre le cadre spatio-temporel dans lequel Brie va évoluer et les personnes qui vont graviter autour d'elle, qui sont forcément plus ou moins plus âgées qu'elle, et elle qui a 16 ans et qui reste une adolescente, une lycéenne. Et je trouve qu'il y a ce décalage de maturité qu'on n'aurait peut-être pas forcément avec un personnage un peu plus âgé. Donc je ne sais pas pourquoi on a cette héroïne qui a 16 ans. Pourquoi est-ce que l'autrice l'a pas fait? Enfin si, je comprends pourquoi elle a 16 ans, parce que il y a ce besoin d'émancipation suite à l'accident mortel qui a tué sa mère, donc voilà, elle avait besoin de quitter le cocon familial. Enfin ça amène énormément de choses qui je pense sont importantes pour le bon déroulement de l'histoire, pour le fil rouge, et pour nous lecteurs comprendre où elle en est sentimentalement parlant, mais émotionnellement parlant, mais est-ce qu'il aurait peut-être pas été plus judicieux de prendre quand même de créer une héroïne un peu plus âgée pour éviter certaines réactions parfois un peu immatures? Parce qu'à un moment donné là elle rencontre un jeune homme qui s'appelle Nick, je vous en dis pas plus hein, mais ça fait 48 heures même pas qu'ils se côtoient, et elle est là mais il ne me dévoile rien, comment est-ce que je suis censée lui faire confiance alors qu'il ne me dit rien? Et j'avais envie de me dire purée, mais Bella Swan sort de ce corps quoi, enfin bref voilà, j'espère qu'on va quand même avoir une certaine évolution du personnage principal, parce qu'il y a des fois je lève les yeux au ciel et je me dis ça va pas le faire. Donc enfin bref, je vous reprends un peu plus tard pour vous en reparler davantage, et j'espère quand même que ça me plaira un peu plus, parce que là pour l'instant, je vous avoue, je suis assez mitigée. Yo la team, j'espère que vous allez toujours bien en regardant ce reading vlog qui va se conclure, puisque ça y est, j'ai enfin terminé Legendborn. Au moment où je vous prends, ça fait déjà une petite journée que je l'ai terminé. J'ai pas pu vous prendre hier en fait, tout simplement parce que la journée a été quelque peu mouvementée émotionnellement. Ça fait quelques jours que le moral est pas fifou. J'en parlerai pas forcément ici parce que j'ai pas forcément l'envie de m'exposer de cette manière là sur les réseaux, mais voilà, ce qui explique un petit peu ma tête, le fait que je suis encore en pyjama en ce milieu de samedi après-midi. Bref, toi-même tu sais, il y a des moments de down et il y a des moments où ça va un peu mieux. Bon là on est un peu sur une période d'angoisse, donc ça va repartir par la suite. Je parle pas très fort non plus puisque le monsieur est en train de dormir. Du coup j'avais quand même très envie de te revoir, te reprendre pour te donner mon avis sur Legendborn, qui n'est pas un coup de cœur mais qui est une très bonne lecture. Vous êtes nombreux à avoir réagi sur Instagram et à me dire que vous attendez mon avis. Je pense que c'est pas un coup de cœur parce que le début a été assez chaotique.
Je vous ai dit que la plume de l'autrice en VO était très dense, la traduction est extrêmement bien faite, donc je l'ai terminée en français. Et c'est vraiment très dense, un univers très riche, très complexe. On a énormément d'éléments qui vont venir dynamiser l'intrigue, donc vous allez alterner entre moments de révélation, mais vraiment révélation sur révélation sur révélation, qui vont donner une autre ampleur à l'histoire, qui va s'intensifier davantage. Et quand vous n'avez pas ces moments-là, vous avez vraiment des moments de pure action, avec des monstres qui vont être là, qui vont mettre la vie de Brie et des autres en danger. On va en apprendre davantage sur tout ce qui est conspiration, complot et tout. Enfin, ça prend vraiment des proportions assez incroyables et assez insoupçonnées. Je vous avoue que je savais pas trop dans quoi je me lançais au début. Et vraiment, ça a été une très belle découverte. Alors pas un coup de cœur du coup, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. Et gros point positif je trouve. Et en même temps, il y a un petit truc qui m'a un petit peu fait tiquer, je vous avoue. Ce petit truc là, c'est le fait que, alors chose très positive, l'autrice est une personne de couleur, d'accord, elle est d'origine je vais y arriver, elle est d'origine afro-américaine et donc elle dénonce le racisme, et notamment le racisme qui est très présent, vous le savez, aux États-Unis, dans le sud des États-Unis. Il est présent dans le nord, hein, partout malheureusement, mais c'est vrai qu'il y a cette mentalité très spécifique du sud des États-Unis qui est où les gens sont très conservateurs. Et du coup, bon, quand on sait tout ce qu'il y a eu dans le sud des États-Unis avec la ségrégation, avec l'esclavagisme, les plantations de coton, la guerre de sécession qui a été menée par notamment Abraham Lincoln, etc. Je ne vais pas vous faire un cours de civilisation de l'histoire des États-Unis, mais il y a vraiment cette dénonciation du racisme dans le sud qui est très présente, qui est très forte, et je trouve ça très chouette parce que ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses. Et d'un autre côté, il y a eu une énorme maladresse qui aurait pu être évitée à mon sens. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Brianna va devoir voir une thérapeute qui a été choisie par son père, et son père lui dit: j'ai choisi cette praticienne parce qu'elle est noire. Donc pour moi, à mon sens, à partir du moment où tu choisis quelqu'un pour sa couleur de peau, c'est une forme de racisme. J'ai trouvé que c'était très maladroit. Après, effectivement, le personnage en question, cette thérapeute, a son importance, a une importance folle, et c'est un personnage secondaire qui est essentiel au déroulement de l'histoire. Il est essentiel qu'elle soit noire, mais pour autant j'ai trouvé que c'était très maladroit. Mais sinon, chose très positive qui va avec cette dénonciation du racisme, c'est le fait que l'autrice a réussi vraiment à mêler tout ce contexte historique, culturel propre à la communauté noire et à l'histoire des États-Unis, à cet univers qu'elle a créé qui est en lien avec la légende arthurienne, et ça a créé vraiment un truc assez dingue. Elle a vraiment réussi à mêler les deux avec brio, et j'ai trouvé que c'était extrêmement bien fait, et je m'attendais pas à tout ça, donc très belle surprise, et je ne peux que vous recommander de lire Legendborn. Attention, alors je crois que c'est pas trop le sentiment de Kimi. Moi je trouve qu'il faut passer facilement 100-150 pages pour vraiment rentrer dans l'histoire et être complètement happé par ce qui se passe. Kimi, elle a réussi, il me semble, à plonger directement dedans, donc je pense que ça dépend du lecteur, de ce que vous attendez, de ce que vous recherchez aussi, mais vraiment très belle découverte. Le tome 2 est prévu pour printemps 2023, donc je vais l'acheter en français, et je lirai la suite en français bien évidemment, mais je peux pas vous parler vraiment de l'intrigue en elle-même parce que c'est tellement des années-lumière du résumé. Et il y a tellement de choses qui se passent avec cette société secrète, et Brianna qui va tenter de résoudre le mystère de la mort de sa mère qui est décédée dans un accident de voiture. Je peux pas vous en dire plus, mais sachez qu'en tout cas il vaut vraiment le coup d'être lu. J'ai trouvé ça assez incroyable, donc c'est très belle découverte, je le répète encore une fois. Je sais plus si je vous avais dit que j'écoutais en même temps en audio un livre que j'avais lu il y a 6 ans de ça maintenant, ça date d'avril 2017. C'est le premier tome de la saga Chasseuse de vampires, si je ne dis pas de bêtises, de Nalini Singh. Le premier tome, c'est le sang de je sais plus quoi, le sang de l'archange. Je me rappelle plus le nom du premier tome, c'est pas bien grave, je vous mets la couverture juste là. Donc là, je l'écoute en audio sur Audible. Et ma foi, même si c'est pas du tout un coup de cœur parce que je trouve pas ça exceptionnel, je passe un bon moment, un bien meilleur moment que la première fois où je l'avais lu. J'ai pas vraiment de souvenirs. Les seules traces que j'ai en fait, c'est l'avis en 3-4 lignes que j'avais écrit sur Goodreads à l'époque, où je disais que il n'y avait rien de surprenant,
que c'était pas fifou et que j'avais pas trop apprécié en fait, et j'avais jamais continué la saga, qui est une saga urban fantasy bitlit, et finalement bah, j'accroche plutôt bien, donc je pense que je continuerai d'écouter en audio les bouquins. Donc voilà. Et j'ai commencé un nouveau livre papier, donc je vous reprendrai la semaine prochaine pour un autre reading vlog et je vous donnerai mon avis. J'ai commencé Can't Help Falling in Love de Alicia Garnier, donc qui est le premier tome de la duologie. Le tome 2 est sorti normalement là en février, le 22 février dernier. Je vais aller m'acheter la suite concrètement parce que je l'ai commencé hier soir et j'ai déjà bouffé la moitié du bouquin. D'ailleurs il faut que je mette un marque-page parce que utiliser ces rabats là je trouve pas ça très pratique, mais j'en avais pas sous la main donc on fait avec les moyens du bord. Mais voilà, on va suivre Riley et Logan qui sont deux protagonistes complètement cassés par la vie. D'un côté on a Logan qui est devenu un acteur très célèbre à Hollywood, qui a énormément d'addictions, qui a fait la connerie de trop et son agent l'envoie se mettre au vert chez sa mère pendant un mois, et là-bas il va faire la reconnaissance de Riley. Riley qui est une jeune fille, qui est une jeune femme qui est amochée, cassée par la vie, qui n'a pas été tendre avec elle, et voilà, c'est surtout une histoire d'addiction, de comment se reprendre en main, faire confiance à l'autre. Voilà, je peux pas vous en dire plus pour l'instant parce que je l'ai pas terminé, mais sachez que c'est très poignant, c'est très touchant. C'est la première fois que je lis un roman d'Alicia Garnier que j'avais très envie de découvrir pour beaucoup de ses livres, de ses titres qui me font envie, et celui-ci me laissait un peu dubitatif au début parce que je me disais ça va pas forcément me plaire au niveau des thématiques qui sont abordées, et pour autant je trouve que c'est assez incroyable et son style est vraiment mais hyper fluide, c'est addictif. Une fois que vous êtes lancé, vous arrêtez plus, donc ça se lit très bien, ça se lit très vite. J'ai rien à redire pour l'instant, je vous en reparle un peu plus en détail dans le prochain reading vlog bien évidemment, puisque je vais conclure celui-ci maintenant. Voilà, tout simplement. J'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez lu un des livres mentionnés dans cette vidéo, présentés dans cette vidéo, si oui, lequel. Et puis sinon, et ben simplement, vu que c'était un reading vlog et qu'on a parlé de notamment Legendborn, et ben on peut mettre un personnage qui fait référence à Merlin ou à Excalibur ou au roi Arthur. Donc voilà, l'emoji de votre choix si vous souhaitez tout de même commenter cette vidéo, et je vous en remercie fortement à chaque fois. Donc voilà, merci à vous, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures, je vous dis à la prochaine sur la chaîne, et en attendant bien évidemment prenez soin de vous, ciao.